Bonjour Loïc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Peux-tu nous expliquer ce qu'est Workin? Merci de me recevoir, bonjour. Effectivement, alors moi je m'appelle Loïc Spicrel, je suis le fondateur du groupe Workin. Depuis 5 ans, on est spécialisé et reconnu même dans le marché de la mobilité internationale vers le Canada. Workin est composé de deux entités. Working Group, une agence de recrutement locale et internationale au Canada. On a une division qui est spécialisée en immigration avec des juristes et des avocats spécialisés. Nous accompagnons les entreprises canadiennes dans leurs besoins RH, notamment dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie-restauration, des TI et aussi de l'industrie. Et à côté de ça, on a Working Canada qui est une plateforme d'accompagnement sur mesure pour les particuliers souhaitant s'expatrier au Canada. On est les seuls actuellement à proposer un service clé en main aussi poussé. On a créé un plan d'action sur mesure pour que le projet d'immigration aboutisse et on accompagne nos membres jusqu'à leur installation sur place. Donc nos équipes sont basées un peu partout dans le monde, mais on est présent physiquement avec des bureaux en France, à Lille dans le nord de la France, et au Canada, à Montréal. Donc voilà, mais on a des équipes en télétravail un peu partout. C'est aussi la magie d'aujourd'hui, de 2025, de pouvoir travailler avec Internet un peu partout sur la planète. Et donc finalement, comment est née l'idée de créer Workin en fait? Alors tout a commencé quand je travaillais au Québec, dans le domaine de l'énergie. Donc je me suis expatrié moi-même, comme vous l'entendez de par mon accent, je ne suis pas natif du Canada. Et mes clients canadiens me demandaient souvent comment j'avais fait, et puis surtout si je connaissais pas des jeunes Français qui étaient prêts à venir travailler chez eux. Ils me répétaient tout le temps, on a les clients, on a la logistique, on a l'argent, mais on n'a personne pour opérer. On va devoir fermer telle division si ça continue, telle division. Et moi, ça me faisait vraiment cogiter. Et j'ai commencé par mettre en relation en fait, des personnes motivées que je trouvais sur les réseaux sociaux avec des entreprises en recherche. Et ça a super bien fonctionné. Le projet a pris forme, on s'est professionnalisé. Et aujourd'hui, on est fiers d'être un acteur reconnu dans notre domaine. On accompagne environ 500 expatriés par année dans leur changement de vie pour le Canada. On gère des centaines de dossiers d'immigration et de relocation chaque année, que ce soit pour des particuliers en direct ou pour des entreprises. Et alors tu dis que Workin est reconnu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Alors si on parle d'institution, déjà on est accrédité par la CNESST au Québec, donc c'est un permis pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'immigration. D'ailleurs, il y en a très peu qui l'ont vraiment. C'est un permis qui coûte cher et il faut être éligible. On a aussi nos avocats qui sont membres du barreau de Montréal et de Paris. On collabore aussi avec le gouvernement canadien sur pas mal de dossiers. On travaille pour eux directement. On est aussi reconnu par France Travail, anciennement Pôle Emploi en France, qui nous font confiance et avec qui on travaille aussi sur tous les demandeurs d'emploi en France qui souhaitent s'expatrier au Canada. Et on est souvent invité aussi par l'ambassade canadienne à Paris pour des événements et des discussions autour des sujets politico-économiques entre nos deux pays. Même si on travaille sur d'autres pays aussi également dans toute la francophonie, que ce soit en Afrique, en Europe ou même en Océanie. Donc je peux dire que maintenant on est bien installé sur le marché de la mobilité internationale, on est reconnu par nos pairs, nos confrères et aussi par le marché avec les candidats qu'on accompagne. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton expérience personnelle avec le Canada? Alors, c'est un sujet particulier, c'est une bonne question. Effectivement, je suis parti au Canada pour un voyage de pêche à la base, parce que je suis un pêcheur passionné, et je suis tombé en amour avec le pays en fait sur place. J'ai tout fait pour rester, c'était un vrai parcours du combattant. Le processus pour rester, il était très complexe, mais j'ai réussi tout seul. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas vraiment de vrai accompagnement sur le marché. La plupart de ce que les entreprises me proposaient n'avait pas vraiment de sens pour moi. C'était une rencontre avec un avocat pour discuter de mon dossier, ou bien on me disait on va te mettre en relation avec une agence de recrutement, mais derrière il n'y avait pas vraiment de suivi. Ou bien on m'envoyait un PDF avec des infos pour réussir, mais personne ne me proposait un vrai plan d'action construit avec un réseau établi, une vraie connaissance du marché de l'emploi. Mais j'ai fini par y arriver, je me suis bien accroché, puis je n'ai pas lâché. Puis maintenant j'ai la chance de pouvoir voyager entre mon pays natal qui est la France et mon pays d'accueil qui est le Canada. Et alors toi qui as connu le Canada avant et qui le connais maintenant, est-ce que tu pourrais dire que c'est un pays qui fait encore rêver? Alors,
Oui et non, c'est une bonne question. C'est pas vraiment fait pour tout le monde, le Canada, ça c'est sûr et certain. On le voit dans les personnes qu'on a accompagnées, certains n'ont pas vraiment la mentalité qui fit avec le Canada, et c'est aussi notre responsabilité de les prévenir et bien sélectionner les profils qui en ont envie et qui vont fitter avec le Canada. Le Canada, c'est pas vraiment un Eldorado tel qu'on le décrit, tel qu'on le propage partout dans les médias, de tout ce qu'on voit. Le pays a beaucoup de points positifs, mais comporte aussi son lot de défis. C'est très subjectif comme point de vue parce que ce qui va plaire à l'un ne va pas plaire à d'autres. Donc c'est difficile pour moi de vous donner des exemples concrets parce que chacun a sa perception des choses. Mais le Canada reste un pays en pleine croissance, ça c'est évident. Les opportunités de carrière sont très fortes, les étrangers ont toute leur place également. Il faut savoir que les 300 plus grosses entreprises canadiennes ont environ 25% de leur masse salariale qui viennent de l'étranger. Donc on est quand même sur un pays qui est énormément issu de l'immigration. Le plus important, je pense, pour une personne qui souhaite s'intéresser au Canada, c'est de savoir si cette personne, elle aime la belle nature. Est-ce qu'elle est ouverte d'esprit? Est-ce qu'elle aime le système anglo-saxon? Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne quand même. Et puis surtout, s'il aime le travail. Parce que si on est bosseur, le Canada, il regorge d'opportunités professionnelles et récompense ceux qui travaillent. Les évolutions de carrière sont très rapides. Je prends l'exemple par exemple de Camille qu'on a accompagné sur un projet en banque, qui a commencé à l'accueil et qui en 1 an et demi s'est retrouvée directrice d'agence. Donc c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en France par exemple ou dans d'autres pays. Donc c'est des success stories qui sont intéressants et cool d'aborder. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu aurais d'autres success stories à nous raconter? Oui, bien sûr, on en a plein, on en a vraiment plein. On a Katiane, par exemple, je crois qu'elle avait 34 ou 35 ans, elle rêvait de partir au Canada depuis toute petite, et puis elle a testé des services d'immigration un peu bidons qui n'ont jamais fonctionné. On s'est rencontrés lors d'un salon d'immigration, et 5 mois plus tard, elle a déménagé pour le Québec. On a aussi Romuald, quasiment 50 ans, qui nous disait que c'était impossible qu'à son âge il puisse réaliser son rêve de partir vivre au Canada. Mais on lui a expliqué que s'il suivait méthodiquement nos conseils et nos process, il allait finir par décrocher un poste et déménager au Canada. En tout cas, on ferait tout pour que ça fonctionne. Et 1 an plus tard, il nous envoie des messages d'amour pour nous remercier lorsqu'il est enfin au Canada avec un poste qui lui plaît en plus de ça. Et voilà, on a pas mal de témoignages de pas mal de personnes qui ont changé de vie grâce à Workin. Alors on sait que c'est compliqué en termes de législation. Comment les réformes d'immigration, tu les gères? Alors c'est un enjeu majeur, l'immigration. C'est sûr qu'on est très dépendant des réformes d'immigration. On a la chance de travailler avec une équipe juridique qui est très informée. On a des avocats, des notaires, des parajuristes qui ont le métier dans la peau, comme on dit. C'est un sujet qui est délicat parce qu'on est, comme je le disais, très dépendant des réformes d'immigration et du gouvernement. Mais on préfère être franc, donc si un projet est compliqué, on va le dire tout de suite. Puis on essaie de trouver des solutions les plus viables possibles pour la personne ou pour l'entreprise. Mais il faut savoir que l'immigration évolue constamment. Ce qui est bloqué aujourd'hui peut s'ouvrir demain, donc il faut vraiment des fois être patient et il faut s'adapter, trouver des solutions. C'est ça la clé, et on a la chance d'être connecté avec le gouvernement et les services d'immigration, donc on arrive toujours à trouver des solutions quand certains dossiers bloquent. Mais oui, ça fait partie d'un des enjeux majeurs qu'on a aujourd'hui, les réformes d'immigration. Tout à fait. Avant de parler des services de Workin, on aimerait savoir les différentes manières d'immigrer à l'heure d'aujourd'hui vers le Canada. Bonne question. Alors, il y a 4 façons d'immigrer au Canada en 2025. Je peux les énumérer rapidement. Alors, on a la première façon par les études. Donc ça, c'est assez simple. On va trouver une formation qui vous intéresse et on lance un permis d'études. Et c'est parti. Il faut juste être conscient qu'il faut pas mal d'argent de côté pour subvenir à vos besoins pendant la formation, surtout si vous êtes tout seul, parce que vous suivez un cursus, vous avez quelques heures par semaine qui est autorisé pour travailler, mais ça reste que vous n'êtes pas à temps plein, donc voilà, il faut quand même un peu d'argent. Mais ça reste une solution. Vous avez une deuxième solution qui est par l'immigration. Donc si vous avez un dossier qui est bon, avec un profil éligible, on peut faire une demande de résidence permanente à distance. C'est assez long, il faut avoir un bon dossier, mais c'est possible. Et on le fait encore pour pas mal de profils. Il y a aussi ceux-là qui ont la chance d'être tirés au sort pour le PVT, par exemple, le permis vacances-travail. Donc voilà, donc après il y a aussi la deuxième solution, c'est vraiment les solutions d'immigration.
On a la troisième manière, c'est l'entrepreneuriat. Cette option est disponible uniquement pour les personnes qui ont plus de 400 000 € environ à mettre dans un projet. Bon, des fois, on arrive à trouver un peu moins, mais finalement, pour faire simple, vous rachetez une entreprise déjà sur place ou vous délocalisez une entreprise au Canada avec un permis entrepreneur. Et la quatrième façon, c'est par l'emploi. Donc là, il suffit de trouver une entreprise pour déclencher l'immigration avec un permis de travail. Et aujourd'hui, pour moi, c'est l'une des solutions les plus viables parce que vous arrivez sur le territoire avec déjà un emploi, donc vous pouvez déjà subvenir à vos besoins et commencer votre carrière et votre installation de manière plus pérenne, quoi. Alors l'emploi aujourd'hui, ça reste pour moi l'une des manières les plus, comme je disais, les plus abordables finalement d'émigrer au Canada. Mais c'est pas chose facile. Au contraire, ça peut vraiment être un vrai parcours du combattant. Aujourd'hui, envoyer un CV et juste attendre une réponse, ça fonctionne plus, ou pas du tout même. Le Canada attire des centaines de milliers de personnes chaque année. Les employeurs et les recruteurs reçoivent donc énormément de candidatures. Rien que pour exemple, du côté de recrutement chez Workin, on reçoit à peu près 100 000 demandes par année. Donc ça vous laisse imaginer ce que les autres peuvent recevoir aussi. Donc la stratégie, c'est vraiment de se démarquer. Il faut sortir du lot pour être repéré, ça c'est essentiel. Et comme on l'a dit, pour que vous puissiez déclencher votre immigration, vous avez besoin de trouver un emploi. Donc c'est vraiment important de passer par l'étape de trouver un emploi avant de lancer l'immigration. C'est une fois que vous avez trouvé un employeur avec une offre d'emploi valide qu'on va pouvoir déclencher un permis de travail. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible encore d'immigrer par l'emploi. On le fait chaque semaine, chaque mois, on a des personnes qui décollent pour le Canada. Mais il faut bien être préparé, il faut être soutenu par une entité qui est reconnue au Canada pour appuyer le dossier. Sinon, ça peut être très compliqué, voire quasiment impossible d'y arriver. Pour sortir du lot et être repéré par les entreprises, nous, on a mis en place un processus bien précis, bien strict. Et quand les membres le suivent à la lettre, ils ont toutes les chances que ça fonctionne. Puis c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Génial. Et est-ce que tu pourrais nous parler du coup un tout petit peu plus de ce processus ? Oui, bien sûr, bien sûr. On a construit une vraie méthodologie. Comme je le répétais, le but est de sortir du lot par rapport aux autres candidats et ça passe par une vraie préparation. Pourquoi l'employeur sélectionnerait votre profil plutôt qu'un autre ? Donc on a découpé cet accompagnement en 7 modules. On va d'abord mettre en place une stratégie en fonction du profil, du projet du candidat et surtout du marché de l'emploi canadien actuel. Ensuite, on va former le candidat sur le marché de l'emploi et l'économie canadienne. Comment les entreprises fonctionnent, comment est perçu le recrutement international et comment il est géré par les entreprises. C'est super important pour adapter sa posture, pour être pertinent lors des échanges avec les employeurs. Sans ça, vous perdez des points d'entrée de jeu si vous ne connaissez pas comment fonctionne le marché. Une fois que cette partie-là est validée, on va préparer le dossier de candidature et le dossier d'immigration. Pour le dossier d'immigration, on vous explique comment fonctionne l'immigration dans les grandes lignes. Si on rentre dans les détails, on risque de vous perdre. Mais surtout, on va commencer à préparer le dossier en amont. On va produire également une lettre certifiée en immigration qui est destinée à l'employeur. Cette lettre, c'est notre petit plus, il n'y a que nous qui le faisons aujourd'hui sur le marché, mais elle a vraiment son lot d'importance, vous allez comprendre pourquoi. Cette lettre, elle va expliquer à quel type de permis de travail le profil est éligible et surtout qu'il est validé par nos services, encore une fois avec nos tampons et puis tout ce que Workin implique. Et surtout, on va expliquer que le dossier y est prêt. On explique aussi à l'employeur comment faire une demande de permis de travail, combien ça coûte et quelles sont les responsabilités pour lui. Okay, c'est encore une fois une petite action qui va permettre de se démarquer par rapport aux autres et qui va rassurer aussi les employeurs qui n'ont pas forcément l'habitude avec l'immigration. Pour le dossier de candidature, on va préparer un CV impactant qui sort du lot en fonction de la stratégie qu'on va employer. Si on implique 2 stratégies, on va préparer 2 CV, 3 CV en fonction des stratégies qu'on met en place. Et on va travailler l'image numérique sur les réseaux sociaux. Mettre le profil LinkedIn, par exemple, disponible sur le marché de l'emploi et visible par les recruteurs canadiens. On va vous expliquer que nous, en tant que recruteurs, qu'est-ce qu'on va vérifier finalement sur les réseaux sociaux pour avoir un profil qui est viable, qui est pro et qui va vous porter vers le haut plus qu'il va vous porter préjudice. On va travailler également sur les équivalences de diplômes et les demandes auprès des ordres professionnels s'il y a besoin. Ce n'est pas le cas dans tous les dossiers, mais lorsqu'on a des profils qui sont avec des professions certifiées ou qui demandent une certaine accréditation, on va travailler là-dessus pour obtenir les autorisations nécessaires pour travailler. Et donc une fois le dossier ou les dossiers de candidature validés, le dossier d'immigration validé également avec la lettre certifiée et le dossier préparé,
le candidat qui a bien été formé sur le marché de l'emploi, on va enfin passer à l'action. Donc on est parti pour la phase de recherche d'entreprise. On va expliquer les règles essentielles pour se démarquer, mais aussi les 4 méthodes de recherche d'emploi qui fonctionnent aujourd'hui. Aujourd'hui, envoyer juste un CV et attendre, ça ne fonctionne pas, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc l'objectif, c'est vraiment de ne pas passer par les circuits de recrutement classiques et de rentrer en communication directe avec des décisionnaires dans les entreprises. Donc on vous explique point par point les différentes méthodes, les techniques d'approche et les cycles de relance à respecter pour avoir des résultats. On met à disposition également des outils pour trouver des contacts ciblés et comment trouver leurs coordonnées. Finalement, c'est exactement ce qu'on fait pour trouver des clients ou des candidats quand on fait de la chasse de tête. On a juste adapté nos méthodes pour des candidats. Workin pousse également les candidats dans le réseau pour savoir si nos entreprises partenaires seraient partantes pour rencontrer les candidats. On donne également une liste de recruteurs indépendants et d'agences classées par province et par secteur d'activité. Certes, c'est nos concurrents, mais notre objectif, c'est vraiment de viser les résultats et de maximiser toutes les chances. Donc c'est pour ça qu'on vous donne les coordonnées de nos confrères pour justement savoir si eux pourraient avoir des entreprises intéressées par votre profil. Et on vous donne également une liste d'entreprises dans votre secteur d'activité qui pourraient finalement correspondre à ce que vous recherchez. On va maximiser les chances par diverses approches dans l'objectif d'obtenir des entretiens d'embauche. Cette phase-là, c'est vraiment obtenir des entretiens d'embauche. Ensuite, c'est bien beau d'avoir des entretiens d'embauche, mais il faut les réussir. Et c'est pour ça qu'on va préparer les membres, nos membres et les candidats aux entretiens. Donc, quelle posture obtenir, comment on prépare bien son entretien, l'avant, le pendant et le suivi que l'on doit faire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis aussi, on a une petite partie à la fin sur la négociation de salaire, comment on va négocier son salaire, comment on va accepter l'offre pour que ça puisse être pertinent. Mais alors, comment ça se passe quand ils ont trouvé leur job? Comment ça se passe après, Oui, c'est ça? comment ça se passe après? Ok, en fait on passe à la phase d'intégration et de préparation à l'arrivée. Donc on va accompagner les membres dans leur préparation à travers plusieurs modules de travail, jusqu'à temps qu'ils arrivent sur place. Donc par exemple on va retrouver des modules comme la gestion du stress pour ce type de processus, le rétro-planning à suivre en fonction de leur plan de match, le système bancaire et financier, comment ça fonctionne sur place, les virements internationaux, les impôts, les taxes, le système de santé, les assurances collectives qui est l'équivalent de la mutuelle, le système de logement avec toutes nos stratégies de recherche à distance, le système scolaire, le transport, comment ça fonctionne, le permis de conduire, les assurances, stratégie d'achat et de location de véhicules, comment bien se préparer à l'hiver également. On met vraiment tout en place pour que les membres arrivent sur place en toute sérénité. C'est ça l'objectif. Et alors, comment ça se matérialise? Comment vous expliquez tout ça aux membres? Alors en fait, nos membres, ils ont accès à une plateforme en ligne avec déjà beaucoup d'informations qui est régulièrement mise à jour, avec des nouveautés, avec des nouvelles, puis une trame pédagogique à suivre vraiment bien complète. Et on donne aussi également des outils spécifiques comme un tableau de bord, des outils de scrapping pour aller chercher l'information et des nouvelles finalement par courriel de ce qui se passe au niveau du marché de l'emploi sur place. En plus de ça, ils vont avoir accès à des sessions de travail groupées et individuelles chaque semaine avec différents experts, que ce soit des avocats en immigration, des experts mobilité, des recruteurs. Et ils vont aussi avoir accès à un drive partagé avec nous pour y mettre tous les documents liés à leur projet d'expatriation. C'est plus simple pour la gestion avec nos équipes. Donc voilà, on a la plateforme, on a les rendez-vous individuels et collectifs qu'on va suivre avec un plan de match jusqu'à l'arrivée, tout simplement. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaiteraient partir au Canada? Effectivement, c'est une bonne question. Alors, on pourrait commencer par rester focus sur le projet. C'est vraiment important, une fois qu'on est décidé d'aller de l'avant sur ce type de projet, il ne faut pas lâcher. Ça, c'est un premier conseil. Le deuxième conseil, ce serait peut-être de ne pas vous fier à tout ce que vous lisez sur Internet. Il y a énormément de désinformation, j'allais dire d'information, mais non, c'est de la désinformation, et de faire attention aux témoignages. C'est super intéressant de lire ce que les autres ont vécu, ça c'est génial, mais il faut prendre en compte que chaque profil est différent, chaque période d'immigration est différente, et chaque histoire sera différente. Et je dirais même plus que même si vous partez en même temps que quelqu'un qui a exactement la même profession que vous, le même âge, la même nationalité, et même dans la même entreprise, l'histoire sera différente. Parce que tout le monde est différent, ça reste un processus totalement humain. Donc voilà, prenez la légèreté par rapport à ce que vous voyez sur Internet. C'est intéressant de lire ce qui s'est passé chez les autres, mais c'est pas parce que ça s'est bien passé pour l'un que ça va bien se passer pour vous.
Et inversement, si ça se passe mal pour quelqu'un, peut-être que ça se passera bien pour vous ou mal également. Faut vraiment prendre du recul vis-à-vis de ça. Et enfin, je pense que si votre rêve, c'est vraiment de partir vivre au Canada, il faut mettre tous les moyens pour y arriver, pour ne pas regretter plus tard. Vous êtes maître de vos destins, personne ne défendra mieux votre dossier que vous, alors croyez en vous et lâchez pas, quoi. Et du coup, pour se faire accompagner par Workin, comment ça se passe? Alors, il suffit de prendre rendez-vous avec nous. Alors, pour être honnête, on ne prend pas tout le monde. On sait qu'on ne fait pas que des heureux, mais voilà, ça fait partie du processus. On est assez sélectif pour travailler uniquement avec des personnes qui sont vraiment motivées et dont le projet est viable, parce que c'est pas fait pour tout le monde, comme je le disais au début de l'interview. En plus de ça, le nombre de places qu'on a est limité, donc on veut vraiment avoir un suivi de qualité derrière et surtout avoir des personnes où ça va fonctionner, quoi, tout simplement. Donc la première étape, c'est de commencer par un rendez-vous avec l'un de nos experts pour discuter du projet et évaluer si nous, on pourrait aller plus loin, tout simplement. Un grand merci à toi Loïc d'être venu sur notre chaîne pour répondre à nos questions sur Workin. Merci de m'avoir reçu. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réussir votre projet d'expatriation au Canada en toute sécurité. Si vous êtes intéressé et que vous souhaiteriez savoir si vous êtes éligible à un accompagnement, il vous suffit de prendre rendez-vous avec Loïc et son équipe pour en discuter. Bonne chance à tous et à bientôt.